Salut, moi c'est Lazy. J'ai 22 ans et depuis petit, mon rêve c'est de voyager. Découvrir le monde, les cultures et voir des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Alors j'ai entamé mon premier voyage et j'ai décidé de faire un tour de France dans ma voiture. Puis j'ai retapé un tandem pour un jour voyager avec. Et j'ai été 1 mois et demi à La Réunion afin de redécouvrir cette île magnifique. Ah oui, elle, c'est Insee. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et elle m'accompagne dans presque toutes mes aventures. Après qu'on soit bien reposé à La Réunion, j'avais soif d'aventure. J'ai donc pris nos billets sur un coup de tête et nous voilà au Laos pendant 1 mois avec juste un sac chacun et un rêve, celui de découvrir le monde. 1 mois au Laos, c'est parti. On vient juste d'arriver au Laos, dans la capitale, à Vientiane. Il fait 32 degrés et j'ai déjà perdu l'INSEE. Je veux rentrer chez moi. Pourquoi? J'ai chaud, j'ai faim. Et puis la bouffe, elle me dégoûte. Il y a des trucs qui ont l'air beaux quand même. Le seul truc qui m'a donné envie, c'est jus de pastèque avec le gros morceau de pastèque. l'INSEE, elle est ravie d'être là, je pense. Ah bah si, je suis contente d'être là, c'est juste que... c'est chaud quoi. Ouais. Là, on s'est posé à un espèce de café juste à côté du Patuxai, donc l'espèce d'arc de triomphe laotienne. C'est l'équivalent d'un café à côté des Champs-Élysées. C'est-à-dire que les croissants sont au prix normal en France, genre 1,30€, en gros, je crois, ça. Donc c'est très cher pour le Laos, normalement ce serait plus genre 15 centimes. Mais bon, ils ont pas l'air très bons. Et on va tout de suite faire un test. Elle s'est pas brossé les chicots, elle me souffle dans la bouche, et va dans le nez, et je vais voir si elle a plus de la gueule et je vais lui dire direct. Voilà, je lui ai dit, on dirait à la caméra si tu peux. Je pensais pas qu'on allait partir, je pensais qu'on allait boire un truc. Bah moi j'avais pas me brosser les dents, j'avais brossé les dents après avant de partir. Ah mais quand je t'ai dit on part, tu t'es pas dit ah bon bah je vais me brosser les dents. Je me suis dit bon bah vas-y, c'est pas grave hein. Tout à l'heure elle m'a parlé, je dis, tu sais un peu comme quand t'es psy, tu fais une blague à ta mère et elle dit tu t'es lavé les dents. Bah c'était un peu ça, tu m'as parlé, je dis c'est ça qui pue de la gueule comme ça. Ça pue vraiment là-bas en plus. Bah quand tu retourneras tu me diras ça puera encore. Mais je pense que c'est toi qui pue un petit peu quand même. Je parlais même pas donc c'est pas possible. Bah t'avais la bouche ouverte, ça suffisait non? J'avais pas la bouche ouverte, j'avais la bouche fermée et je parlais pas. Donc c'était vraiment là-bas. Hier je me suis fait spotter, en gros je sortais de ma chambre. Et en gros la chambre, il y a une chambre, quand tu sors t'as un couloir et t'as une porte qui donne sur une petite cour extérieure. La porte qui donne sur la cour extérieure était ouverte, donc quand je sors de ma chambre, les gens qui sont dans la cour peuvent me voir. Je sors de ma chambre et là je vois un mec, il me regarde, il avait une meuf à côté de lui, il fait... Et après il me regarde, il fait... Comme ça là. Et j'ai fait oh putain, je m'avance pas si je dis qu'il était gay, hein, y a aucun problème avec ça. Mais j'ai trop le seum parce que après il me regardait, et comme ça. Et c'est terrifiant. Du coup je me suis senti un peu comme une meuf qui se fait un peu agresser du regard comme ça là. Bon du coup aujourd'hui on s'est levé à 6h30 pour pouvoir aller visiter un temple. Et on se lève comme ça, on va direct à l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui il fait 36 degrés. Et en fait entre 7h et 9h ça reste vivable. Genre là il fait vraiment bon, il fait 21 degrés donc on n'a pas du tout chaud, on est bien. Après dans 1 heure il fera 24 et après 29, donc 29 ça va encore. Donc ici on est au Phat That Luang, c'est le temple, le bâtiment le plus respecté, le plus connu du Laos. C'est très religieux, c'est un temple bouddhiste. Alors, apparemment il y aurait un cheveu de Bouddha dans ce temple. L'INSEE, c'est pas encore où on va. l'INSEE? Non bah non, si tu me dis qu'on va tout là-haut. On va tout là-haut. Et ça va être trop beau. C'est beau aussi, vu d'ici. On est en train de galérer sur la descente qui est beaucoup plus compliquée que la montée. Parce que comme il a plu cette nuit, il a bien plu. Et bah ça glisse mais tellement. Donc faut faire gaffe partout. Même là de prendre la caméra c'est un peu dangereux. Après ça c'est la GoPro. On dirait elle séché dessus. Là c'est moi.
pas la clé. Ah, j'ai des chances. Attends, s'il te plaît. Ah, j'ai trop mal au ventre. Dans l'INSEE. J'ai calme. Dépêche. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Vas-y. Le repas, je l'ai pas digéré. Toi là, espèce de grosse. Oh. Je suis en train de chialer dans ma chambre. J'allais me chier dessus. Je suis rentré, j'avais trop mal au ventre. Je suis rentré dans les toilettes, j'ai mis des PQ, j'avais tellement mal au ventre, je me retenais. J'ai tout lâché d'un coup. C'était trop Et elle était comme ça en train de rigoler. Même pas à m'ouvrir. C'était C'est une grosse. On a fini de manger il y a genre un quart d'heure. Et l'hôtel il est juste en face. On rentre, je dis que j'ai mal au ventre pour monter. Elle me dit tu veux que je t'aide? Je dis non, elle met un doigt dans le cul. J'étais super loin. C'est toi, t'as pas réagi. Ça se trouve, c'est toi qui as ouvert les vannes. Bon, il reste 150 mètres avant d'arriver au point de vue. Pour l'instant, ça va. La montée c'est facile, on galère pas. Y'a pas trop de problème. Tranquille. Le regard de démon. Non, t'es pas rouge. Je suis super rouge. T'es pas rouge? Attends, mais je suis super rouge. T'es pas du tout rouge? Ah, mais me touche pas que t'as mal trempé là. C'est toi, t'es trompé ton bras. Ouais, peut-être. Cherche juste un vie, loin des bitches, des ragots. Tant que tu parles pour nada, tant que tu parles pour nada. Mais non, 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 non. Bon là on va à un point de vue. Bon, il est dans des grottes, ça fait un peu trop glodite. Il y a une grosse tache derrière son dos, sur son haut. Elle sait pas encore mais quand elle va savoir, elle va y tenir. Grosse. Oh la goutte. Oh les deux gouttes. Manger ou pas? Je sais pas. J'ai peur. C'est tellement stylé. Mathéo, C'est pire rien. on n'est pas censé être là. Je déteste ces trucs grands et là, oh mon dieu, ça me donne envie de vomir. Ça continue derrière le bois. Chut, parle pas. Ça va faire des vibrations, ça va tomber. On sort? Ouais. Non mais je crois vraiment que. Chut, pas fort. Je crois qu'après du coup le Bunkia et le Womprabang, on revient ici, on se prend genre 3 jours en scooter et on fait toutes les grottes de tout ce qu'il y a autour. Ouais. T'es ok? Non, c'est Mais pas si, ça. moi aussi je suis ok moi. Non, mais moi je fais pas de grotte en fait, regarde. Arrête, moi je fais Je des vais grottes. vomir. Bah, fais des grottes si tu veux. Et ben je fais des grottes tout seul. Fais tout seul. Ça fait quoi? Je pense que j'ai posé ma main sur un caca. Coup de stress, Mathéo a bouché les shots. On doit partir. On part dans dans 10 minutes. J'ai pris le chef, ma main dedans. Il y a des petits bouts de merde qui sont même pas marrons, ils sont rouges, dégueulasses. Oh. J'ai l'impression que je vais droit à la mort. Tu tires ce qu'il y a au fond. J'ai peur de vomir et de faire encore pire. Faut que je tire ou que je pousse. Tu prends ce qu'il y a au fond, tu tires comme ça va déboucher, ça va passer. Ma main elle va sortir la merde. Ah, c'est tellement dur.
je le fais pour vous. Franchement, si c'était pas filmé, je sais pas si je l'aurais fait, parce que du moins ça fera un point marrant pour la caméra. Il y en a qui bouffent de la merde. Ça va juste en toucher. Il a rien au bout, je peux le retoucher. Arrête. Dédicace à Louise. Bon, du coup, on est arrivé à Luang Prabang après 1 heure de train. Et là, on va dans le centre, on est dans un logement, on va prendre un bateau pour aller jusque dans le centre. C'est stylé, là, on voit le Mekong quasiment pour la première fois. Donc là, on est dans le centre de Luang Prabang. On voit grave les influences françaises par rapport à la colonialisation. Colonialisation, oui. Colonialisation. Colonialisation. On va marcher un petit peu dans la rue, on va essayer de se perdre un peu. Là, j'ai acheté un paquet de cartes Pokémon dans une petite boutique laotienne. C'était 40 000 chips, ça veut dire que ça fait un peu moins de 2 €. Je soupçonne que c'est des fausses cartes, j'ai un doute, mais je pense que on est quand même sur du fake. Normalement, on n'a rien besoin de faire, il y a déjà une carte qui n'est pas la bonne taille. Commence par un Salamence X qui brille pas. Un Eatran V. Ouais, je suis trop château. Mais vous savez que là, j'en ai au moins pour 200 balles de cartes, vous vous rendez compte? Non, c'est trop une folie. Donc en ce moment, on aime bien faire des bowling avec l'INSEE. On a fait pas mal à Vientiane. Là, on a le Luang Prabang, on s'est dit on va faire un bowling. Et c'est le bowling le plus miteux où on a été. Carrément, les keys, donc je vais les mettre à la main au début. Et ouais, c'est très miteux. C'est même pas éclairé. C'est éclairé juste au fond. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la piste qui est pas droite. Oui, bon ça on sait qui c'est déjà. Pas strike. Et un deuxième. Il en reste une. Arrête de faire foutre. Là on monte au-dessus de la cascade à un point de vue, elle commence à être KO. C'est une demi-heure on monte. Ça fait une demi-heure on monte, ça fait peut-être 3 minutes max. T'es fou quoi, ça fait au moins 7 minutes. C'est déjà beaucoup moins qu'une demi-heure. Je crois elle est pas contente. T'as qu'à me soutenir au lieu de me filmer, connard. Donne ta main. 142. Là.
Les gars, on est tellement venus à la bonne heure, tout est blindé. Il y a la queue de fou malade. Tous les véhicules ils sont pleins pour aller jusqu'en haut, nous on n'avait personne. Et en fait le problème qu'on commence à se rendre compte c'est les touristes chinois ici. C'est genre un fléau. Ils arrivent par genre quarantaine et ils parlent super fort, ils foutent le bordel et tout. Comment ça renvoie? Vas-y. Can we have a bottle of water, please? Ok. C'est ça. Ouais. On vient d'arriver à Nong Kiao il y a 2-3 heures, on s'est posé un petit peu. Et là on va directement faire un point de vue pour le coucher du soleil qui est vraiment genre juste à côté de notre logement. Il y a quand même 1 heure de montée. Apparemment ça monte sec. Ouh. Mais bon là je profite avant que l'INSEE m'envoie. Déjà je crois que ça va commencer un peu. Oui je t'en veux déjà parce que tu pars sans moi. Ça commence. On est à la moitié. À le foyer. On manque un peu de sommeil, un peu d'énergie. L'INSEE a mal au ventre. Moi j'ai mal à la tête à cause de l'INSEE. Donc après 1 heure de montée. Point de vue à 360 degrés, très stylé. Et on commence avec l'INSEE à développer une haine des Anglais. Pas des Américains, vraiment des Anglais. Ce qui ils se la pètent de fou. Ils sont là. Oh yeah, voilà. Sexy. En fait, on dirait ils veulent genre all eyes on me, tu vois, ils sont tous trop comme ça. Ils parlent grave là de mecs. Et ils se la pètent trop, ils parlent super fort et ils sont très très gênants. Bon du coup comme j'ai dû dire hier, on est à Nong Kiao dans le nord du pays, c'est un tout petit village, sauf que c'est entouré de montagnes et c'est trop stylé. Le problème c'est qu'on est là que 1 jour et 2 nuits, aujourd'hui c'est le seul jour où on est là. Et en fait le temps il est pourri, il y a de l'orage, là il pleut. Ah il y a de l'orage. Oui il y a de l'orage. Non. Il pleut et en fait on aurait pu avoir des couchers de soleil de fou, des sunrises de fou, sauf que bah au final on a ça. Mais ça reste quand même beau, mais c'est quand même dommage. Tu peux regarder mon est ou quoi? Ah, je peux pas, non. On peut Pourquoi tu peux couper. pas? On va couper là. Ah mais t'es dégueulasse, son poulet il est infâme. Regarde. Regarde là. Tu vois là comment il est dégueulasse? Et c'est moi qui est sale. Moi je suis pas jaune, mon haut blanc. Regarde son trou du cul là. Pour 250 000 t'as dit qu'il est cher. Ouais, pour 250 T'as 000. vu, il donnait pas envie. Et toi tu es pas pour 200 000, tu prends pas? Non, 500 000. 500 000 c'est tout? 400 tu descends pas? Ah ouais. Et genre 450 000. Un peu d'unité, j'ai envie de te pousser dans la bouse. 450 000. Tu lâches ou pas? Tu comprends pas quoi? T'as pris un coup de soleil sur le nez? Non, c'est juste j'ai bu tout à l'heure une bière là-haut. N'importe quoi. T'as vraiment un coup de soleil sur le nez. On dirait la daronne mais
de tous les jours quoi. Ma mère. Non, la mienne. Parce que ma mère. Regardez son coup de soleil. Oh, la Moi j'ai belle dit à vie. Mathéo, tu me mets de la crème solaire dans le dos pour pas que j'ai coup de soleil. Merci Ah, Mathéo. Lui, pour lui, le dos c'est juste les épaules quoi. Et encore. Il restait pas longtemps avec un petit. Et encore quand je lui demande ça, c'est. Oh mon dieu. Je lui demande le pep. Non mais elle demande de la crème solaire sur C'est ça, ses épaules quoi. Le truc tu perds tout C'est seul ça quoi. l'expression ou pas? Je lui demande le pep. Dans la lune. Et je demande la lune. C'est quoi Je le lui pep? demande le peuple. C'est quoi? Quelle grosse débile. Je trouvais ça bizarre, c'est quoi? L'envers du décor, des beaux paysages et du rêve qu'on vous vend par rapport au Laos. Et ça c'est quand même très très commun. Là on est devant un arbre à nichon pointu. Faut pas se cogner la tête dessus. On vient d'arriver à la cascade, je m'attendais pas à ça. Elle est géante. On va essayer d'aller me baigner. Ouais, je sais, on va commencer à cramer. Il y a des bouées, je vais en chaussures, j'espère qu'elle est bonne. Quelle ville! Le baigner, la cascade derrière. Elle est bonne, on est au Laos. Et j'ai cramé sa mère, mais quelle vie! Là on vient de se poser, on a roulé 2 heures, ouais 1h30 plus. Et nous on est sur une loupe, l'extra loupe. C'est que ça. Donc aujourd'hui on a bien roulé, on voulait faire en 3 jours de nuit, et là on va juste le faire en 1 nuit 2 jours, c'est suffisant. Donc aujourd'hui on est à Champasak et là on est dans un resto, on pensait pas que c'était comme ça mais c'est magnifique. Petite terrasse, une petite balançoire, la vue sur le Mekong. Donc là on est toujours à Champasak et on est au temple Wat Pho. La particularité de ce temple c'est que c'est pas un temple bouddhiste comme beaucoup au Laos. C'est un temple hindou. Ça fait un peu penser aussi à une maison cramée. Bon bah, je crois que j'ai perdu l'INSEE. Par là, c'est moi qui ai les clés du scout. Oh, là il y a un chat. Ou une chèvre. Un chat ou une chèvre? Ah, c'est une chèvre. Je trouve que je suis quand même un peu trop serein en fait quand je marche. Sachant que j'ai failli. Je me suis fait attaquer par un serpent hier, pendant que j'étais en scout. Le serpent était sur la route. Et au début, je
pensais que c'était genre un bout de bois ou une espèce de plastique qui ondulait. C'était un serpent et quand je passe, il lève sa tête pour genre mode sauter vers moi et me mordre quoi. Genre vraiment je vous jure. Alors je sais pas si c'était moi ou le scout qui voulait mordre, je pense que c'était peut-être plus le scout, mais j'ai eu terriblement peur, c'était horrible. Donc là il est 8h, on s'apprête à commencer la boucle de Takek. Donc là on va récupérer la moto et puis on va commencer. Pourquoi ? Je déteste. Du coup là on est à la Sabaidi Guest House, on a fait tous les tas de la journée. Les mains tendues haut dans le ciel, j'attrape un morceau de soleil pour toi. Aucun moment n'a son pareil, c'est une petite renaissance à chaque fois. Toi et moi, c'est tout ce que mon cœur voit. C'est la lune sur la mer qui brille de mille feux, c'est la vie qui scintille dans les yeux. Marcher avec toi sur les boulevards, puis colorer la ville en chemin. Pas besoin de casser le toit pour savoir que la pluie sur mon visage fait du bien. Alors danse-moi le vent, chante-moi qu'on est toujours enfant. Et si tu le sens, laisse-moi cueillir le soleil derrière ton sourire. Toi et moi, c'est tout ce que mon cœur voit. C'est la lune sur la mer qui brille de mille feux, c'est la vie qui scintille dans les yeux. Crayon poète sur le papier qui dessine la flamme de ta lueur. Besoin de rien, fais-nous voyager sur les sentiers qui mènent à ton cœur. Et même là-bas. Ça va tant que t'as pas parlé du nez. On est comme dans un espèce d'enclos. Tout autour il y a des falaises de fou. Et au milieu ici c'est vraiment plat. C'est magique, c'est incroyable. Résultat de la pire matinée au Laos, même de l'année pour l'instant. Le drone perdu hier soir. Ce matin on se lève 6h, ça pique, ça fait 2 jours qu'on se lève très tôt, c'est chiant. On va chercher le drone, il n'y a pas de scooter. Enfin, la porte est fermée, on va prendre les scooters, on va à pied. Ok, bon. Regarde, t'as un beau papillon qui s'est posé. On va jusqu'au drone, on trouve pas le drone. Moi je suis dans les bois, pas de papier, c'est pas grave. Heureusement c'était imperfect. On se fait bouffer par les moustiques de partout. Commence à pleuvoir. Je monte à un arbre, plein de fourmis sur les mains. Ok. Il commence à pleuvoir un petit peu. On se dit bon, pas grave. Il pleut à verse. On est trempé. Je dois changer mon pantalon, enfin mon short. Je dois donner mon short à Lindsay et je dois prendre son pantalon de mort parce que sinon on va dans sa culotte qui dépasse à travers. On commence à perdre l'espoir pour le drone. Le drone, il est perdu. Bon bah la journée commence bien. Le drone est perdu. Pardon. On a plus de 3 heures de scout. Là on est au milieu de la forêt à 20 minutes à pied du logement. Grosse averse. La vie est belle.
Bon bah voilà, il pleut toujours. C'est vraiment vie de merde. On est trempé, mais vraiment trempé. Et puis là on doit rentrer, on a 20 minutes à pied. Sympa. Alors, franchement sympa. Troisième échec pour le drone. On est retourné chercher. Rien du tout. Là il commence à repleuvoir comme ce matin. Donc là on s'est fait interpeller par un Laotien. Et apparemment quelqu'un aurait trouvé mon drone. C'est un peu compliqué la communication vu qu'il parlait pas du tout anglais. Donc là on va traverser, on va faire la Kongler Cave, c'est une grotte de 7 km de long. Oh let's go, trop stylé. Danse-moi le vent, sente-moi qu'on est toujours enfant, toujours vivant.